Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Kiratu qui vous parle. Aujourd'hui les mecs, on va se retrouver pour un nouveau et premier tutoriel sur After Effects. C'est la première fois que je fais ce genre de vidéo, ce genre de contenu, donc j'espère que ça va vous plaire. Si ça vous plaît, écoutez, abonnez-vous et mettez un petit j'aime. Moi ça m'aide à m'améliorer, à créer du contenu sur ma chaîne, etc. Donc aujourd'hui on va partir sur un tutoriel plutôt basique sur After Effects. Donc comme vous avez vu sur la miniature, on va transformer une image PNG plutôt basique à un truc un peu joli avec des néons, des choses comme ça. On va voir comment on fait ça, c'est plutôt simple à faire, on va dire. On va regarder tout ça ensemble. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement ouvrir notre logiciel After Effects. Donc on n'est pas obligé de passer par Premiere Pro puis ensuite After Effects. Directement on peut travailler sur After Effects et on exportera notre projet sur After Effects. Voilà, rien de bien compliqué pour l'instant. Donc on ouvre notre logiciel. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'on est sur notre logiciel? On va créer tout simplement un nouveau projet. Donc on va ici, nouveau projet. Et voilà, on arrive du coup sur cette page ici, donc la page After Effects basique. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va créer une nouvelle composition. Voilà. Donc rien de bien compliqué. La composition, on va préférer la mettre en HD, donc en 1920 x 1080. Pixels, on va choisir les pixels carrés. On va se mettre à 30 images secondes, ça ira déjà très très bien. Hop, résolution en intégrale. On peut même donner un nom à la composition, ça c'est vous qui voyez. Écoutez, là on va mettre, on va l'appeler néon tout simplement, ça c'est rien de bien compliqué. Et on va appuyer sur OK. Donc là, sur cette position, et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de transformer du coup une image plutôt basique, comme je vous ai dit, un truc plutôt stylé avec des néons, etc. Donc du coup, là, on va aller taper manette PNG pour avoir le fond transparent. Si vous prenez par exemple une autre image qui n'est pas en PNG, vous pouvez aller sur le site ici remote.bg et en gros, vous pourrez supprimer l'arrière-plan de votre image comme c'est indiqué ici. Donc voilà, donc nous, on va rester en PNG et on va prendre une manette on va mettre, et on va plutôt être Team PS4. On va être Team PS4, on va enregistrer l'image, on enregistre ça de notre image, donc vous voyez c'est bien en PNG. Et là qu'est-ce qu'on fait? On retourne du coup sur notre logiciel, on va importer tout simplement l'image ici, voilà, donc là on a notre image en PNG, vous voyez qu'il n'y a pas de contour. Donc c'est parfait, c'est ce qu'il nous faut. Donc là qu'est-ce qu'on va faire? Il faut bien sélectionner notre image, on va dans calque et on va dans tracé automatique. Et ici on va jouer avec les valeurs. On va jouer avec les valeurs. Soit vous voyez, ça vous fait directement le contour de votre manette. Soit sinon il faut bouger les valeurs. Donc la tolérance, la zone minimale, le seuil ou arrondi de la courbe. Donc arrondi de la courbe, vous voyez, ça va créer des arrondis comme ça autour de la manette. Ça va pas faire des traits hyper bien droits. Nous ce qu'on veut c'est des traits bien droits, bien uniformes, etc. Donc on fait OK. Et donc voilà, donc là ça nous a fait le contour de notre manette, c'est magnifique. Et vous voyez que ça nous a créé du coup un espèce de calque, on va dire, de notre contour. Donc du coup vous voyez que là ça vous a fait le tracé automatique. Donc si vous voulez, par exemple, si vous voyez que le tracé automatique ça marche pas comme vous voulez, qu'il y a des petits soucis, etc. Ce qui peut arriver, moi j'ai pas la science infuse, hein, je sais pas exactement comment régler tous les soucis. Donc vous pouvez faire à la main. Donc ce que vous faites, c'est que voilà, j'ai pris notre image pour vous montrer. Donc vous allez dans outils plume. Donc il faut bien sélectionner votre image, hein, c'est très important. Comme ça va tracer l'outil plume sur votre image. Et du coup, vous vous baladez dans votre image et vous tracez. Alors, un petit conseil également, des fois, ça va vous faire des points. Alors, il faut bien sélectionner ce point. Vous avez vu, ça va vous faire des espèces d'ovales comme ça. Alors, ce que vous faites, c'est pas vous embêter directement au début de votre calque. Vous appuyez sur la Alt GR, donc la touche sur votre clavier. Et en gros, ça va vous faire des traits tout le temps droits. Donc, parce que sinon, les traits ovales, ça va vous embêter si vous voulez tracer des traits bien droits. Donc, appuyez toujours sur Alt GR sur votre clavier et vous n'aurez pas de soucis par rapport à ça. Donc une fois que vous avez tracé votre masque comme ici, tout simplement vous allez créer un nouveau calque d'effet. Et en fait vous allez copier le masque. Donc en fait le contour du masque vous allez faire CTRL-C. Et vous allez le copier dans votre calque d'effet ici, CTRL-V. Et vous allez supprimer ça. Et vous voyez que du coup vous aurez votre contour de votre masque. Donc voilà pour le tuto si vous voulez tracer à la main. Donc nous on va repartir sur notre ancienne photo. Donc celle-ci. Donc comme j'ai dit avant, hop, donc là ça marche pareil que pour le tracé automatique, vous allez faire calque d'effet et vous allez copier du coup votre effet, donc vous faites la petite truc, bam, ici, donc c'est le masque vert qui nous intéresse, pas le masque bleu, donc CTRL-C sur le masque CTRL-V, vous supprimez ça, et là comme par magie, il vous reste du coup votre masque.
une fois qu'on a créé notre masque, on va utiliser le plugin Saber. Donc vous pouvez le retrouver sur internet en version payante ou sinon en version gratuite si vous arrivez à trouver les bons filons. C'est pas moi qui vais vous aiguiller là-dessus, il y aura des tutos j'imagine sur YouTube par rapport à ça. Et du coup on va utiliser le plugin Saber qui va nous permettre de créer des néons, créer des choses animées pour rendre notre image plus jolie comme sur la miniature. Donc on va ici, on va taper Saber. Donc là j'ai mon vidéo copilot Saber. Et ici qu'est-ce qu'on va faire? Ici qu'est-ce qu'on va faire? Donc faut bien enlever ici parce que des fois ça peut être coché. Calque d'effet, les effets appliqués à ce calque s'appliquent à l'ensemble des calques situés sous lui. Donc on l'enlève parce que nous on veut que ça s'applique sur ce calque ici. Donc ici du coup on arrive sur notre plugin Saber. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà on peut aller dans Customize Core. Et ici, on va bien sélectionner notre masque. Parce que si on laisse Saber, ça va nous créer cette ligne-là, pas très jolie. Donc c'est pas ça qui nous intéresse. Donc nous, on veut que ça s'applique à notre masque qu'on a créé avant. Donc notre calque d'effet, pour ceux qui veulent la version française, tout simplement. Voilà. Et une deuxième chose, nous, j'aime bien avoir des rendus avec un fond transparent. Parce qu'une fois qu'on va exporter, par exemple, moi qui utilise OBS, des choses comme ça, et je travaille sur fond transparent, comme ça me donne une ordre d'idée de ce que ça va être une fois que je vais l'ajouter à mon logiciel. On va dans Render Settings et ici on va dans Transparent. Et voilà, donc là on a du coup notre image en transparent. Donc pour activer le transparent, il faut aller ici, activer, désactiver la grille de transparence, sinon vous aurez ça, d'accord? Donc là on commence déjà à avoir un truc plutôt sympa, sachant que je rappelle, je vais juste mettre la première image. Voilà, donc de base on avait cette image là, et du coup maintenant on est passé à ça, donc quelque chose un peu plus joli. Après ça dépend du coup de vos goûts, mais on va essayer de faire un truc encore un peu plus joli, pousser un peu le plugin Saber. Moi je connais pas tout du plugin, mais je vais vous montrer les bases. Donc ici vous avez dans Presets, en fait ça va vous donner l'aspect des néons. Si vous voulez par exemple un néon un peu solar, voilà, avec des espèces de flammes. Alors un fog, un truc un peu lumineux comme ça c'est assez joli. Il faut voir comment est-ce que c'est mis en place, comment est-ce que vous allez animer ça. Mais moi je vais rester sur un truc basique, sur le défaut. Je trouve franchement bien, ça fait des beaux néons, c'est plutôt sympa, etc. Donc après ça, qu'est-ce qu'on va faire? Régler par exemple l'intensité du glow. Donc ça va vraiment être la lueur diffuse en fait. Ça va vraiment être la lueur qui va être derrière le néon. Comment est-ce qu'on veut qu'elle soit perçue? Donc on peut se mettre un truc un peu comme ça. Donc pas trop non plus, vous voyez, on reste pas trop dans l'abus. Mais c'est plutôt joli. Donc après on peut aussi sélectionner notre couleur. Un peu comme ça, un peu magenta rose, comme ça c'est plutôt joli. Ouais, ça ressort bien. Hop, si on voit... Ici ça ressort plutôt pas mal aussi au fond transparent. Toujours essayer de travailler avec le fond transparent, c'est là que vous aurez le meilleur aspect. Parce que ici, vu que c'est sur fond noir, on peut des fois se dire punaise, on voit hyper bien les rayons, on voit hyper bien la lumière diffuse, et finalement, une fois qu'on est sur fond transparent, on voit moins en fait. Souvent essayer de travailler avec les deux, parce que là on voit quand même bien, c'est quand même plus intéressant, mais ne pas oublier de travailler sur fond transparent, c'est très important également. Donc ici en fait on peut régler le spread du glow, donc si on veut qu'il soit plus ou moins intense. Si on va dans les valeurs négatives, du coup le glow il va être renforcé en fait à un seul endroit. Si on écarte cette valeur, on voit que ça va se diffuser un peu plus, ça va faire quelque chose de plutôt plus joli à mon goût. Ouais, comme ça c'est plutôt pas mal. Ensuite après, Glow Blast, c'est à peu près la même chose, sauf que là on va un peu atténuer la couleur. On peut travailler sur un truc un peu comme ça, vous voyez que c'est un peu le même truc, la même chose que l'autre, sauf que ça va moins être poussé dans les extrêmes en fait. On voit que ça va être aussi lié à la diffusion de la lumière, donc ça il faut bouger les valeurs, c'est vraiment en fonction de vos goûts. Il n'y a pas des trucs, des presets, des trucs préfaits ou des choses comme ça va vraiment être en fonction de vos goûts. Vous pouvez jouer avec les valeurs, etc. Moi je vous montre un truc un peu global, voilà, qui peut satisfaire à tout le monde. Et ensuite ici, donc assez important, ce truc c'est core size, donc en fait ça va être le grossiment de votre néon. Donc quand je dis néon, c'est vraiment le trait blanc ici. Donc plus ça va être gros, vous voyez que là ça se voit plutôt bien. Donc moi je préfère travailler avec des choses plutôt aux alentours des 1 ou des 2, je trouve que ça ressort un peu plus, surtout que vous voyez qu'il devient presque de la couleur de la manette, donc un peu rose comme ça, donc franchement ça dépend de vos goûts, vous voyez que si vous pouvez augmenter. Donc ce qui va nous intéresser pour ce tutoriel, ça va être Start Size, Start Offset, End Size et End Offset. Donc une fois que vous avez coché ces petits minuteurs, vous allez dans Calque, vous appuyez sur U. U ça va vous ouvrir du coup tous les minuteurs que vous avez sélectionnés au préalable. Et on va jouer avec ces valeurs, donc en fait on va tout simplement partir donc de rien et on va construire cette manette. Donc Start Size, on va essayer de baisser un peu ça, donc ça veut dire que plus au début l'intensité va être faible, puis au fur et à mesure du masque elle va grossir tout simplement. Donc on peut mettre ça à 0 par exemple, on va mettre Start Offset à 0, voilà, on va aller à peine plus loin et on va mettre Start Size à 100 et Start Offset à 100 également. Donc vous voyez qu'en fait votre masque il va
grossir et la lueur diffuse également. Donc on va essayer de repasser ça. Et voilà, donc ça vous donne un petit rendu. Donc finalement on a utilisé que start size et start offset, mais vous voyez que ça vous fait un petit rendu assez joli avec la lueur diffuse qui se propage petit à petit. Donc c'est plutôt sympa. Une fois que vous avez fait ça, on va rajouter différentes options pour vous montrer les choses essentielles dans Saber. C'est des petites options qui peuvent être utiles. Donc vous avez par exemple Flicker ici, donc ça j'aime bien l'utiliser, ça vous permet de jouer avec l'intensité du néon en fait, vous voyez, comme les lampadaires dans les films, choses comme ça, et ça vous donner un néon qui clignote, ça c'est vraiment sympa. Donc on va ici jouer avec la valeur Flicker Intensity et Flicker Speed, donc si vous voulez plus ou moins de vitesse. Donc on va essayer de monter l'intensité par exemple à 60, on va voir si ça commence à rendre à 60. Donc vous voyez qu'en fait votre néon il va clignoter en fait après. Vous voyez que ça clignote, c'est plutôt sympa. Ensuite, qu'est-ce que vous avez d'autre? Vous avez également, donc dans Distorsion ainsi que dans Glow Distorsion, vous pourrez en fait ajouter de la fumée. Donc c'est plutôt intéressant, donc on va aller voir ça. On va mettre de la fumée à 18. Et vous voyez que là on commence à avoir un petit rendu plutôt intéressant avec de la fumée. Moi j'aime bien utiliser ça. Vous voyez que là on commence à avoir un truc. Là on commence vraiment à avoir un truc. C'est vraiment pas mal. Donc pour agrémenter le tout, on va essayer de créer un texte. Donc on va créer un texte, on va l'appeler console par exemple. Donc on va mettre console, on va donner ici une police d'écriture, donc soit vous en téléchargez sur Dafont, je pourrais vous mettre le lien si vous voulez dans la description. C'est un site où vous pourrez trouver pas mal de polices gratuites, sinon les polices c'est relativement cher en général. Donc une fois que vous avez votre police, donc vous pouvez jouer avec, soit lui mettre un italique, mettre un peu en gras, jouer avec les espacements des mots, enfin après ça c'est vraiment à vous de gérer. Donc là en fait ce qu'on va essayer de faire avec ce titre, c'est lui mettre aussi un effet néon. Donc on va voir comment est-ce qu'on peut détourer du coup notre texte et comment est-ce qu'on peut lui donner cet effet néon pour joindre en fait avec notre manette qui est juste au-dessus. Qu'est-ce qu'on va faire du coup après ça? On va créer de nouveau un calque d'effet. Un calque d'effet. Sur ce calque d'effet, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui mettre notre petit plugin Saber. Ou bien mettre le plugin sur le calque et pas sur le titre. Sinon ça ne fonctionne pas. Donc vous voyez que vous aurez ça. Donc on retourne comme avant, exactement pareil. Customize Score. Ici on va pas choisir Saber, on va choisir par contre texte. Donc avant on a choisi masque parce que on travaillait du coup avec un masque. Là on travaille avec un texte. Et dans aucune... Enfin ici dans Text Layer on va choisir du coup notre texte console. Donc vous voyez du coup notre texte est ici. Il est pour l'instant ébloui par le néon. Mais on va baisser l'intensité du néon. Et dans... toujours penser à ça, dans Render on va mettre transparent pour pouvoir ensuite travailler en mode transparent. Donc comme ceci. Donc là on voit que du coup j'ai plus la manette. Donc pourquoi j'ai plus la manette? Parce que vous voyez que quand je crée un calque, ça me met cette option que je vous ai dit de décocher juste avant, donc on la décoche. Et ici on a notre texte. Donc là en fait on voit que on a notre texte et aussi notre calque. Donc ça veut dire qu'on a deux textes, on est d'accord? On va pas le supprimer, on va juste en fait ici cliquer sur le petit œil, donc ça me permet de l'enlever. Voilà, et là on commence à avoir un truc plutôt sympa. Franchement on commence à avoir un truc plutôt sympa. Donc là j'ai tout simplement créé du coup ici un zap. Et en fait, vous pourrez jouer avec les différentes valeurs là. Donc du coup, je vous ai montré avant, donc c'est à vous de jouer avec les différentes valeurs, etc. Là, ce qui va être intéressant, ce que je vais vous montrer, c'est aussi, en fait, en même temps, vous voyez, là, il y a le console qui s'affiche, mais notre manette n'est pas encore affichée. Donc en fait, ça fait assez bizarre. Donc on va essayer de créer un truc par rapport à ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va aller dans Mask. On va sélectionner tout simplement End Offset. On va du coup sur notre calque, on appuie sur U. Ici, on a notre End. Et en fait, on va... Ce petit point. Donc là, on va mettre 0. Voilà, donc là on n'a plus notre écriture. Et on va venir à la fin de notre masque de la manette et on va mettre 100. Et on a de nouveau le mot console. Donc en fait, vous voyez ce que ça va donner? Le mot ainsi que la manette vont apparaître les deux en même temps. Et du coup, vous voyez qu'en console a aussi cet effet d'éclair et en même temps cet effet de fumée. Donc ça coordonne plutôt bien les deux. Donc moi je trouve que ça fait un truc plutôt sympa. Après c'est à vous de jouer avec les valeurs, jouer avec les presets, etc. qui sont sur à votre disposition sur le plugin Saber. Donc voilà du coup le résultat final les amis, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc on voit que notre néon, donc après vous pourrez jouer avec la vitesse hein. Bien sûr il faut déplacer les end offset, les start offset, il faut les déplacer. Donc si vous le déplacez entre 0 et 10 secondes, ça veut dire que du coup votre masse va se créer entre 0 et 10 secondes. Donc il faut jouer avec ces valeurs là. Là vous voyez que je l'ai fait sur 5 secondes, donc c'est pour ça que c'est rapide. Là je trouve que le console c'est pas trop mal. On a joué avec les différentes valeurs. Donc si vous choisissez par exemple un zap ou un truc comme ça, il faut aller dans Glow, enfin dans Distorsion.
et ici jouer avec les différentes valeurs, donc glow distorsion ou core distorsion, et du coup vous pourrez jouer avec cet effet d'éclair, cet effet de fumée qu'il y a derrière, etc. pour pas que ça soit trop rapide ou trop lent ou des choses comme ça, mais je trouve que le rendu final est plutôt pas mal, donc on peut voir sur fond transparent ce que ça donne. Donc voilà, sur fond transparent, ce que ça donne. Donc en fait, comment on exporte? Donc comment on va exporter? On va aller dans exportation, on va ajouter ça à la file du rendu. Et donc du coup à la file du rendu, donc là on y est. On va aller ici dans module de sortie. Donc vous voyez qu'il y a marqué non destructif, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas encore l'emplacement de notre fichier final. Dans quel format on l'exporte? On va l'exporter, très important, dans QuickTime et couche RVB plus alpha. Donc en fait ça va nous enlever du coup RVB plus alpha, ça veut dire qu'on va pouvoir exporter en fond transparent. Donc QuickTime aussi très important parce que QuickTime en fait ça permet que le fichier soit pas trop lourd. Si on va exporter en AVI ou sur d'autres formats, un projet comme on a fait là ça prend déjà 5 Go. Hein. Donc on va prendre un format QuickTime, ça nous permet d'avoir des fichiers moins lourds. Donc on fait OK, et ensuite ici on va dans destination, on va du coup mettre notre dossier de destination. Donc moi je vais le mettre ici dans mon tuto After Effects. On le laisse sur néon et ensuite on fait rendu. Donc normalement ça devrait être rapide, ça dépend de vos PC, ça dépend des animations que vous allez y mettre, etc. Vous voyez que moi, hop, c'est déjà fini. Ok, donc du coup, une fois que vous avez fini, donc une fois que c'est dans la destination, il faut télécharger le logiciel QuickTime. Ça marche pas avec le lecteur de Windows 10. Voilà, le format QuickTime n'est pas pris en compte, donc vous installerez le QuickTime Players. Tout simplement, soit vous demandez, je peux vous chercher, je le mettrai dans la description s'il faut. Comme ça, vous avez tout et on va aller voir du coup notre projet final, ce que ça a donné. Voilà. Franchement, c'est plutôt propre, je trouve. On va essayer franchement, je trouve ça plutôt carré. On a notre petite image avec marqué console en dessous. Moi, je trouve ça plutôt propre. En tout cas, les amis, j'espère quand même que vous aurez apprécié cette vidéo. Moi, ça me tenait à cœur quand même de la faire. Je me suis dit, pourquoi pas vous faire un petit tuto sur After Effects. C'est quelque chose que je maîtrise, ce plugin Saber. J'essaye petit à petit de m'entraîner dessus, etc. De toute façon, ce qu'il faut faire, hein, c'est pas seulement regarder la vidéo. Si vous voulez apprendre, c'est faites. Hein. Allez sur votre logiciel, mettez ma vidéo à côté et tout simplement mettez en forme, en fait, mettez en œuvre ce que j'ai expliqué dans la vidéo. Donc voilà, c'était Kiratu, j'espère que vous avez apprécié ce petit tutoriel, plutôt rien de compliqué comme on l'a vu. Allez, abonnez-vous, lâchez un like, peace les gens.